Comment débutent vos amitiés? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui deviennent amis à vous parce que vous avez un joli teint? Il y en a qui deviennent amis à vous parce que vous vous habillez bien. Il y en a d'autres qui deviennent amis à vous tout simplement parce que vous avez de bonnes relations dont ces personnes pensent pouvoir profiter. Donc en réalité, les gens ne sont pas amis à vous, mais ils sont amis aux qualités que vous avez. Ils sont amis aux opportunités que vous représentez. Ne vous étonnez pas donc que ces personnes ne vous soient pas fidèles, mais qu'elles soient plutôt fidèles à ceux qui les ont emmenés dans votre vie en tant qu'amis. Si quelqu'un est ami à vous parce que vous avez un beau teint, elle sera fidèle à tous les conseils que vous lui donnerez pour son teint. Mais elle ne sera pas fidèle à vous parce qu'en tant que personne, vous ne représentez pas grand-chose. La seule chose qui aurait pu lui permettre d'avoir ces secrets-là, c'était d'être votre amie. Elle a réussi à l'être, mais vous n'allez pas trouver en elle la sécurité, vous n'allez pas trouver en elle l'honnêteté, la courtoisie, le don de soi. Non, vous allez plutôt trouver de l'hypocrisie, de l'envie, de la jalousie et des calomnies. Voici pourquoi en vrai les amitiés des femmes ne résistent pas aux tempêtes. Parce que ce sont des amitiés qui sont très souvent intéressées. Remarquez, vous présentez une personne à une de vos relations, vous présentez une personne à quelqu'un que vous connaissez. Si c'est une personne qui est dans votre vie à cause de vos relations, vous allez vous rendre compte que les deux personnes se parlent plus que vous ne leur parlez séparément. Et c'est au détour d'une conversation que vous allez vous en rendre compte. Hier, on était ensemble dans tel endroit. Avant-hier, on a fait ci ensemble. Et vous êtes surprise. Pourquoi? Parce que ces gens sont devenus amis dans votre dos. En vrai, la première amitié qui a favorisé le contact n'était pas une vraie amitié. C'était de l'opportunisme. Et quand cette opportunité s'est présentée, on va voir que l'amitié là va vaciller. Ou on va dire ce qu'on appelle l'amitié va vaciller. Remarquez, certaines femmes s'attachent très vite en amitié. Elles se retrouvent quelque part. Il suffit qu'une autre femme leur fasse un compliment sur leur physique ou sur leur façon d'être, qu'elles se sentent proches de la personne. Des fois parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Les femmes que vous voyez, vous pensez qu'elles dégagent de l'assurance ou de la confiance en elles, mais elles ne l'ont pas. Donc le fait que vous les appréciez est une façon pour elles de se sentir importantes. Elles vont s'accrocher à vous. Et dans cette façon de s'accrocher, dès qu'elles ont votre numéro de téléphone, le lendemain, elles vont vous appeler. Allô ma chérie, ça va, on s'était vu hier là, je t'appelais pour te dire bonjour, mais j'organise quelque chose, je veux t'inviter. Le premier contact est fait. Ensuite, le week-end qui va suivre, elle a une activité en famille, elle va vous inviter. Avec ses enfants, elle va vous inviter. Des fois avec son partenaire, parce qu'elle sent en vous un réconfort. Vous êtes une personne qu'elle trouve spéciale parce qu'on n'a pas l'habitude de la mettre en valeur. Et vous l'avez fait juste à travers une phrase. Madame, vous êtes belle, vous avez un joli teint, vous êtes bien habillée. Ça, c'est suffisant pour qu'elle s'accroche à vous. Des personnes qui souffrent de dépendance affective, des personnes qui souffrent d'estime de soi et de confiance en soi, sont des personnes qui sont très exposées aux amitiés dangereuses et difficiles. Le 10 février, nous en parlerons dans notre formation. Elle va durer 6 mois. Nous allons toucher tous ces points pour vous rappeler à quel point vous êtes des gens importants et vous ne devez pas vous laisser manipuler ou utiliser par quoi que ce soit, même par l'amitié. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas à l'aise avec leurs amis. Des femmes qui savent très bien que leurs amis n'en sont pas en vrai. Mais où est-ce qu'elles vont partir? Il faudra encore aller chercher quelqu'un qui va jouer ce rôle-là, qui va entretenir leurs espoirs, une personne qui va entretenir leur motivation, et ça devient difficile. Même quand elles sentent qu'elles sont pas à leur place, elles restent là. Vous êtes amis à des gens qui ne se confient jamais à vous. C'est toujours vous qui parlez, ces personnes ne parlent jamais. Soit elles ne parlent pas parce qu'elles ne vous font pas confiance, soit elles ne parlent pas parce qu'elles ont quelqu'un à qui elles parlent. En général, quand vous êtes ami à une personne, elle est amie à une autre que vous n'êtes pas. Beaucoup de choses se sont passées, on a vu les amitiés de femmes s'ébranler pour des phrases, juste pour une rumeur, juste pour un petit mot. Et vous allez voir du côté des hommes, ils peuvent ne jamais s'appeler, mais le jour qu'ils s'appellent, ils continuent d'être amis. Mais des femmes, elles s'appellent tous les jours. Il suffit que l'une d'entre elles ait le dos tourné, que l'autre rentre dans le dénigrement. Vous confiez à une amie, vous lui parlez de vos difficultés et quand elle est assise quelque part, ça devient le sujet de conversation. Vous avez tort de confier à une amie que vous avez des faiblesses ou des problèmes. Ça va devenir son sujet de conversation. Vous devenez l'exemple de toutes ces conversations. C'est vrai, des gens ont des problèmes d'éducation, on est d'accord avec, mais on a qui sont victimes parce qu'ils n'ont pas reçu l'affection, ils n'ont pas reçu les bases. Donc si vous essayez de régler ces choses, je crois que vous allez trouver des solutions et comprendre pourquoi vous vous attachez autant, pourquoi vous faites très facilement confiance et pourquoi c'est toujours à vous qu'on fait du mal. Vous allez voir une femme se plaindre de toutes ses amies. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est méchante ou qu'elle est mauvaise, mais si elle se plaint autant, c'est parce qu'elle reste la même personne avec les mêmes faiblesses que toutes ses amies lui font le même coup. Des gens qui commencent des amitiés aujourd'hui, dans 2 mois, c'est fini. Des gens commencent des amitiés aujourd'hui, une semaine après, on n'entend plus parler. La personne qui perd ses amitiés-là n'est pas forcément mauvaise. Elle n'est pas forcément méchante. Mais elle est une personne qui n'a pas réussi à travailler sur elle pour changer les faiblesses qu'elle a, qui la caractérisent et qui facilitent la manipulation de ses amis
auprès d'elle. On va se dire au revoir, sans oublier que mon 3e livre est encore en prévente. Donc, si vous l'achetez avant la date de la sortie officielle, il vous revient à 10 000 francs. Si vous l'achetez à la sortie officielle, il vous fera 15 000 francs. J'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment en compagnie de cette vidéo, que ça vous permettra de réfléchir et surtout de vous inscrire à notre formation. Ce n'est pas en m'étant intéressé que vous aurez accès à la formation. C'est plutôt en lisant la description, en cliquant sur le lien où c'est marqué formation, pour prendre les informations, vous inscrire et là, vous allez faire partir des nôtres. Nous allons commencer le 10 février, ne soyez pas en retard parce qu'on ne reprendra pas les cours à cause de vous. J'espère que le message est passé. Je vous envoie plein de bisous et je voudrais dire beaucoup de courage et félicitations aux gens qui sont sincèrement amis à leurs amis. Ce sont des valeurs qui ont totalement disparu aujourd'hui. Alors si vous êtes une vraie amie, mettez un cœur, taguez votre ami, comme vous vous appelez, votre juju, votre CP. Faites-lui une belle dédicace parce que vous êtes des gens à valoriser.